Peut-on aimer avec réserve? Peut-on être dans un couple et laisser des réserves d'amour en cas de rupture? Bonjour, je suis Juliette Data. J'aide les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture conjugale à se reconstruire et retrouver leur épanouissement. C'est d'ailleurs pour cela que je t'offre mon guide gratuitement que tu pourras télécharger directement en bas de cette vidéo. Ce guide qui contient 10 étapes pour aider les femmes à retrouver leur épanouissement et à se reconstruire. Aujourd'hui, nous allons parler du fait s'il est possible d'aimer avec des réserves. Parce que j'ai fait un sondage et des femmes me répondaient que la meilleure manière d'éviter la douleur, la meilleure manière d'éviter la souffrance, la meilleure manière d'éviter en fait de sombrer après une rupture, c'est d'aimer avec réserve. C'est d'être dans une relation, mais être à moitié. C'est-à-dire, tu es dans une relation, mais tu ne te donnes pas à la relation. Tu es dans une relation, mais tu es à moitié dans la relation. Tu es dans une relation, mais peut-être tu as déjà ton esprit quelque part. Et moi, je me suis demandé, est-ce que c'est possible de vivre comme ça dans un foyer? Est-ce que c'est possible d'être dans ta relation, d'être dans ton couple et tu ne te donnes pas à fond et tu as des réserves à côté et tu donnes peut-être 50% dans le couple et tu réserves 50%. Tu sais, je vais te dire ceci. Si tu es dans ta relation et que tu ne te donnes pas dans ta relation, si tu es dans ton couple et que tu ne te donnes pas entièrement dans ton couple, c'est tout simplement que tu n'es pas en couple. Tu comprends un peu? Pour moi, tu n'es pas en couple. Pour moi, tu es juste abrité quelque part. Tu es juste en train de cohabiter avec quelqu'un. Tu n'es pas en couple. Parce qu'on ne peut pas être en couple et ne pas donner, pour ce couple-là. On ne peut pas être avec quelqu'un qu'on dit aimer, qu'on dit vouloir partager des choses avec cette personne, vouloir construire, vouloir bâtir quelque chose avec cette personne. Parce que, disons-nous la vérité, quand on décide de s'engager avec une personne, qu'on accepte de s'engager avec une personne, c'est parce qu'on a l'intention d'aller loin avec cette personne. C'est parce qu'on a l'intention de finir notre vie avec cette personne. C'est parce qu'on a l'intention, en fait, de bâtir une famille, de bâtir quelque chose de grand et quelque chose qui va durer pour l'éternité, pour tout le temps que nous serons sur terre avec cette personne. Mais le divorce arrive à cause de certaines circonstances, à cause de certains comportements qu'on s'attribue avec le temps, à cause des imprévus de la vie. Donc, personne ne s'engage pour divorcer le lendemain. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas que tu peux être dans un foyer, tu peux être dans un couple, dans ta relation, et tu dis que tu te donnes des réserves, et tu dis tu ne peux pas te donner à fond parce que tu as peur de souffrir demain après la rupture. Ça veut tout simplement dire que toi-même déjà tu es malheureuse dans ce couple. Ça veut dire que toi-même tu n'es pas épanouie dans ton couple parce que tu ne peux pas être dans un couple que tu ne donnes rien et tu es épanouie. Laisse-moi te dire, on donne, en fait on reçoit ce qu'on donne. C'est ça dans un couple. Dans un couple, on reçoit ce qu'on donne. C'est-à-dire que les femmes qui sont épanouies dans leur couple, c'est parce qu'elles permettent aussi à leur conjoint d'être épanoui. Les hommes qui sont épanouis dans leur couple, c'est parce qu'ils permettent aussi à leur femme d'être épanouie. Donc, tu ne peux pas recevoir ce que tu ne donnes pas. Et je pense que mettre des réserves, se mettre des limites dans sa relation, c'est pas la meilleure manière de prévenir les douleurs de la rupture en cas où celui-ci arrive. De toutes les façons, que tu te donnes des réserves, que tu ne te donnes pas de réserves, quand il s'agira de rupture dans ton couple, cela n'empêcherait pas que tu vas toujours ressentir les 4 sentiments qu'on reçoit, en fait, les 4 sentiments dont on ressent après la rupture. Ça ne doit pas t'empêcher de ressentir la colère, même si tu ne t'es pas donné à fond. Parce que quand même, tu vas te voir que tu as donné peut-être
10, 8, 5, 8, 10, 20, voire 50 années de ta vie à quelqu'un et que du jour au lendemain, ça s'est terminé comme ça. Ça ne doit pas t'empêcher de ressentir la peur, la peur de recommencer, la peur de l'autre, la peur d'affronter ta nouvelle vie de solitude. Ça ne doit pas t'empêcher de ressentir ce dégoût, de voir que tout le temps que tu as passé, c'était pour rien. Tu comprends un peu? Et ça ne doit pas aussi t'empêcher de ressentir cette honte-là. Parce que, disons-nous, après une rupture, on a ce sentiment de honte, en fait, la honte du regard de l'autre, la honte de ce que les gens vont dire, la honte de je n'ai pas été capable, tu comprends un peu. Donc, même si tu t'es donné des réserves dans ton couple, ça ne doit pas t'empêcher de ressentir ce sentiment-là. Donc, pour moi, en fait, ce que je dois te dire, c'est que si tu es dans un couple, si tu es dans une relation, te donner à 50%, te faire des réserves, ce n'est pas la solution pour prévenir la rupture conjugale. Ce n'est pas ça. En fait, quand tu es dans ton couple, quand tu t'engages, c'est pour être épanoui. Quand tu t'engages, c'est pour être heureuse. Quand tu t'engages, c'est pour construire quelque chose. Donc, moi, je pense que aimer avec des réserves, ce n'est pas la solution pour prévenir les douleurs en cas de rupture. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que cette vidéo a parlé à quelqu'un. Et n'oublie surtout pas de télécharger ce guide dont je t'offre gratuitement. Et ça va beaucoup t'aider. Je te dis au revoir et à la prochaine vidéo.